Bienvenue sur Loup-Garou France. C'est reparti. Merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité. Et puis, bien sûr, je le rappelle, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, si vous recevez cette vidéo-là en avant-première avant qu'elle soit sur YouTube, c'est que vous l'êtes. Mais si vous ne l'êtes pas encore, allez-y, abonnez-vous. C'est dans la description. Vous allez sur lougaroufrance.fr, le site officiel, lougaroufrance.fr, rubrique newsletter. Vous entrez votre adresse mail, vous envoyez, vous validez dans votre boîte mail, et après, vous recevrez toutes les vidéos en avant-première, en exclusivité mondiale, interplanétaire. Hein? Donc, elle est pas belle la vie? Bah si, elle est belle la vie. Puis on a aussi le réseau Facebook, hein? Loup-Garou France. Allez-y, abonnez-vous, c'est gratuit. Profitez-en. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de taxe à ce sujet-là. Pour l'instant. La direction à laquelle on est. Bon, bref. On va donc téléphoner dès maintenant un nouveau témoin anonyme. C'est parti. Allô? Oui, salut, c'est Morgane Priest de Loup-Garou France. Salut Morgane, ça va? Impeccable. Merci beaucoup d'accepter de témoigner pour Loup-Garou France. Tu as vécu plusieurs événements que je te laisse, trois, que je te laisse nous raconter dès maintenant. Alors, la première que j'ai vécue, alors là, du coup, là, je suis sur les lieux pour bien me rappeler vraiment ce qui s'est passé. Alors, il y a à peu près 2 mois, je sortais de chez moi, il devait être 6 heures du matin, à peu près. Je sors pour aller au boulot. Et en fait, sur ma droite, chez moi, il y a plein de petites maisons et c'est des grandes plaines, tu sais. Oui. Et là, il y a tous les chiens du quartier qui sont en mode PLS, ils sont en train d'aboyer. Mais d'aboyer, mais des hurlements de clefs, j'avais jamais entendu ça. Donc je me dis sur le coup, c'est rien de méchant, tu vois. Donc je continue à marcher. Et en fait, j'arrive devant un champ, c'est une propriété privée. Il y a une espèce de puits, tu sais. Et sur ce puits, en fait, si tu veux, il fait nuit. Tu sais, il fait nuit, en fait, et j'ai... Alors, il est quelle heure, là? Il est quelle heure à ce moment-là? 6h30. 6h30. Il fait nuit. Donc, moi, je suis côté route, sur la gauche, avec l'éclairage. Donc, du coup, à droite, tu ne vois rien. Mais tu dis, vu que moi, je connais quand même le champ, parce que c'est là où j'habite. Donc, je sais qu'il y a un puits. Et sur ce puits, je vois qu'il y a une ombre noire. Mais c'est tellement noir que dans la nuit, tu le vois. Je sais pas comment t'expliquer. C'est tellement que c'est noir. Et ça bouge, tu sais, ça va un peu à droite, ça va un peu à gauche. Donc moi, je m'arrête, et les chiens commencent à huer, tu sais, mais huer de ouf. Et moi, je commence un petit peu à stresser parce que je vois qu'il y a un truc. Et je sais que c'est pas une tête. C'est pas un chien. Moi, je suis pas quelqu'un de... Tu vois, moi, je vois pas, je suis quelqu'un de... Tu vois, voilà, donc je sais ce que je vois. Et ce que je vois en face de moi, c'est un truc massif, c'est assis. Et assis, sans mentir, ça doit faire 1m60 de haut, assis. Ouais. Et du coup, moi, je m'approche un petit peu, mais pas beaucoup, parce que je sais pas ce que c'est. Je m'approche, et là, je vois le truc, il se penche, tu sais, je vois que ça se courbe. Et là, les chiens, ils arrêtent d'aboyer. Et là, je monte en stress, mon gars. Je monte en stress. Et le truc, ça a galopé. Et c'est venu vers moi, je sais pas, c'était rapide. Alors donc, on comprend bien, il était sur le puits, c'est ça, hein? Sur le puits, mais genre assis, et en fait, en face, il y a un cimetière. Alors je sais pas si c'est à cause de ça qu'il est pas venu jusqu'au bout, je sais pas. Mais ça a couru à une vitesse, mais je le sentais courir, tu sais, ça faisait pas de choc, mais c'était un bruit un peu sourd, tu sais. Ouais, des bruits, des pas lourds. Voilà, et c'est arrivé très vite, et après ça s'est arrêté. Mais c'est resté dans la pénombre, et ça n'a pas voulu venir dans la lumière. Alors, c'est dans la pénombre. Au moment où tu voyais ça, c'était il y a combien de temps déjà? 2 mois. Il y a 2 mois, d'accord. Donc au moment où on parle, on est en novembre 2021. Ouais. Donc oui, c'est très très récent. Et alors, quand tu as vu déjà la bête sur le puits, c'était à combien de mètres de toi environ à ce moment-là? Alors, je suis là, je suis juste en face. Je suis à 200 mètres. D'accord, donc, mais à 200 mètres, tu arrivais à voir quand même une masse noire dessus. En fait, il faisait nuit, tu sais, mais je sais pas comment expliquer. Il faisait nuit, mais ça se voyait. Je sais pas comment expliquer. Ouais, il était plus noir que la nuit, quoi, en fait.
Voilà. En fait, il avait un gros poil, lourd, un gros poil. Mais c'était un poil, il est noir. Après, là où j'ai vu que c'était vraiment très noir, c'est quand il s'est approché. Il n'est pas venu jusqu'à la lumière, il est resté dans la pénombre, mais je l'ai senti renifler, tu sais. Il reniflait, mais c'était féroce, c'était pas un clète, tu sais, qui cherche quelque chose. Quand il s'est approché, il était à combien de mètres de toi, du coup? Il était peut-être à 20 mètres, 25 mètres. Ah, d'accord, donc il s'est vraiment beaucoup approché, alors. Ouais. Ah, et oui. moi, ce que je flippais, c'est que moi, j'étais à pied, j'étais tout seul, moi. J'étais tout seul. Par contre, il n'avait pas les yeux rouges ou les yeux, j'ai pas vu ses yeux. J'ai juste vu sa masse. J'ai juste vu sa masse. Et à ce moment-là, en fait, il reniflait et au moment où il a expiré, ça fait un grognement. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas un chien. Qu'est-ce que t'as fait? Et ben, je n'ai rien. Ben, je sais pas comment expliquer. Dans ce genre de situation, ben, qu'est-ce que tu veux faire? Partir en courant Non, ou... tu peux pas. Moi, je pouvais pas. D'accord. Si tu veux, à ce moment précis, quand ça arrive, ton esprit, il comprend ce qui se passe, mais pas ton cerveau. Et tant que ton cerveau, il comprend pas ce qui se passe, ben, tu réagis pas. Tu ne réagis pas. Donc je te demande pas si t'as eu le temps de prendre une photo, une vidéo? Non, impossible. Je pense pas à ça. Ouais. Tu cherches à savoir c'est quoi. Et à ce moment-là, moi, tous les matins, vers cette heure-là, il y a des poubelles qui passent. Il y a des poubelles qui passent. Tu sais, ils ont un engin électrique, ça fait pas de bruit. Et ça fait beaucoup d'éclairage. Et quand j'ai vu que ça s'approchait de moi, je me suis barré. Là, je l'ai profité. Je me suis barré. Alors là, on l'a pas dit dès le début, mais on est dans le Limousin. On est dans quel village On est pas loin de Panazol. On va dire ça. On est à côté de Panazol. Panazol. Ouais. D'accord. C'est un bled où il y a beaucoup de grandes plaines. Alors, qu'est-ce que tu faisais dehors à 6h30 du mat? Je partais au boulot. Comme tous les jours? Tous les jours. Ça fait 4 ans que je prends ce chemin. Tu sais? Ouais. Et là, je sais pas pourquoi, à ce moment, je sais pas, c'était bizarre. C'était plus comme avant. Quand je prenais, des fois, je marchais, je me sentais comme si on me regardait, tu sais. Tu sais, tu marches dans la rue, tu sais que quelqu'un te regarde et tu te retournes. Et ça me faisait souvent, tu sais. Avant d'avoir cette apparition. Et là, je l'ai vu. Tu te sentais observé bien avant de voir cette bête sur le puits, hein, c'est ça? Ouais, alors pourquoi? Parce qu'après, moi, je prends, si tu veux, arriver à un certain endroit, je prends un raccourci qui descend. En fait, ce raccourci, c'est un chemin, il n'y a personne qui veut le prendre. De nuit, il n'y a personne qui le prend, ce chemin. C'est un chemin, tu le prends, tu sais qu'il va t'arriver un truc. C'est le genre de chemin, tu le prends de jour, pas la nuit. Moi, je le prends parce que ça me coupe. Je gagne 10 minutes, tu vois, sur mon trajet. C'est quand même pas mal. Mais c'est un chemin, on va dire, tu as 4 poteaux électriques qui vont t'éclairer sur 100 mètres. Et après c'est la pénombre. Tu vois? Ouais. Et sur la droite, tu as la mairie. Et après, c'est des plaines, avec des broussailles. Et là, un jour. Oui. Et là, je prends ce chemin. Et je sens un truc qui marche à côté de moi. Tu sais, ça fait des bruits de feuilles. Et j'ai entendu ce même grognement. Et ça, c'était 2 semaines après. Alors, ça marchait en même temps que toi, ça te suivait? Voilà. Il y a arrivé un moment, ça ne suivait plus parce que ça coupe. Et après, c'est que des plaines. Et 2 semaines après, j'ai dit, je prends plus ce chemin. Et maintenant, je passe par la grande allée. Alors, je passe par la ville. Comme je dis souvent, ironiquement, bien souvent, c'était pas un sanglier? Ah non. Ah, je te jure que moi, là où j'habite, il n'y a pas de sanglier. Alors, il y en a qui m'ont dit, c'est un renard. Non, c'est pas un renard. Je sais ce que c'est un renard. Ouais. Et je sais comment ça marche le renard. Non, là, c'était le même pas. C'était le même pas. Un pas donc très lourd, c'est ça? Hein? C'était, ouais, lourd. Et le grognement, tu l'identifierais à quoi? Ben, c'est un grognement, c'est pas un kleps, c'est grave, c'est bestial, c'est pas un chien. Ouais. C'est bestial, c'est un animal, je sais pas comment expliquer, c'est pas un kleps, quoi. Là, tu le sais, quoi. Ouais, d'accord. Et ça, c'était pas loin du puits?
Non, c'était plus loin, justement. Plus loin. Parce qu'en fait, là où il y a le puits, ça fait des plaines, il y a plein de chemins, et ça rejoint le chemin de là où je prends le raccourci. Ça se rejoint, en fait. D'accord. Et ça a combien de temps d'intervalle? Il y a 10 minutes de route. Et non, je veux dire, c'est arrivé, l'histoire avec le puits, c'est arrivé il y a 2 mois, semaines. Et celle-là, 2 semaines. 2 mois, et 2 semaines après le puits, il y a eu ça, dans le chemin. D'accord. Tu as senti une odeur? Alors moi, j'ai pas d'odorat. Ah oui, d'accord. Depuis tout petit, moi, j'ai pas d'odorat. Moi, je peux pas dire. Mais alors, je vais pas dire, moi, je suis pas millénium, tu vois, mais je sens que ça va pas. Ouais. Tu vois, exemple, tu sais, quand tu es convoqué par le patron, moi, je sais si ça va être chaud ou pas, je le sens direct. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. C'est instinctif. Et est-ce que tu es ressorti, est-ce que tu as été de nouveau sur les lieux, notamment au niveau du puits? Oui. Voir s'il y avait des traces, quelque chose? Non, j'ai regardé, mais moi, je suis pas expert. Mais je savais, parce que le soir même, je dis à ma copine, dépose-moi là. Je suis allé voir. Et il y avait pas, après, moi, je peux dire, il y avait des traces, oui, mais je sais pas ce que c'était. Moi, je suis pas expert en traces. Mais ce qui est sûr, c'est que sur ce puits, il y avait bien quelque chose. T'en as parlé à ta copine? Je te dis que j'ai vu un truc et elle m'a dit, ouais, t'as vu un renard. Je lui ai dit non, c'était pas un renard. Un renard d'1,60 m sur le puits? Ouais, elle m'a dit, ah, je sais pas. Après, elle a dit, après, c'est pas le genre de choses que tu dis à tes potes ou, je sais pas comment t'expliquer. C'est pas le genre de choses que tu dis, Est-ce que tu en as parlé au moins à quelqu'un d'autre que ta copine? Non. Pourquoi? Non, t'es fou, les gens, ils vont dire, il est fou, celui-là. En fait, dans ce genre de truc, tu sais, quand tu le vis, et que tu le racontes, tu le racontes tellement avec de conviction, parce que c'est un flip quand même, mais je veux dire, tu sais, il y a des gens qui disent, ouais, moi ça me verra jamais, mais le jour où ça t'arrive, je te jure que tout ce que tu dis, tu le fais pas. Absolument. Tu le fais pas. Absolument. Prendre le téléphone et filmer, tu le fais pas. C'est Même clair. courir, moi perso, moi je suis resté devant. De toute façon, il y a 2 réflexes, hein. Soit tu te mets à courir par peur, soit tu es figé par peur. Mais c'est des comportements tout à fait normaux, hein, que, de toute façon, hein, ouais. Et alors, tu as eu un 3e phénomène. Et là, le truc, c'est que là, je crois que c'est tous ceux qui sont de mon côté, dans l'immeuble, on l'a vu. En fait, c'était un vendredi soir, il n'y a pas longtemps. Un vendredi soir, moi j'ai un pool dans le salon qui a lâché, c'est le conducteur, enfin je sais pas, ça peut s'allumer, et j'ai dit à ma copine, on va laisser les volets ouverts. Comme ça, le petit, s'il se lève le matin, tu vois, pour le petit déj et tout, il se débrouille. Oui. Et en fait, au moment où on était à la lumière et on va pour se coucher, on entend les chiens des voisins qui se mettent à aboyer. Mais le même moment qu'il y a 2 mois en arrière. Et là, il était quelle heure, tu dis? Il devait être 23h. 23h du soir, ok. Même un peu plus parce que les lumières étaient éteintes. Parce que nous, arrivé à une certaine heure, les lumières sont éteintes. C'est la pénombre totale. C'est la pénombre totale. Et les chiens se mettent à aboyer. Donc dans l'immeuble, ça résonne de ouf. Plus les miens, parce que moi j'ai 2 chiens à la maison. Ok. Ils se mettent à aboyer. Ils aboient genre s'ils rentrent, je mors, quoi, tu vois. Ce que je comprends pas, ma copine, elle comprend pas. Et là, on attend dehors. C'est quoi? C'est à 5 mètres de nous que ça se passe. Un petit chien qui se fait lever à 1 mètre, à plus d'1 mètre d'eau, il se fait redescendre en bas. Il se fait ramener contre le mur. Il part en courant, il y a un truc qui le prend, qui le retire, qui le lève, comme s'il était dans la bouche de quelque chose. Et en fait, c'était en face d'une maison. Et le vieux est sorti, il a allumé. Et cette chose, en fait, elle a laissé le chien partir. C'était un chiot, je sais pas ce que c'était un petit chien. Il est parti en courant, mais il couinait de douleur. Et cette chose, en fait, on l'a vu sauter, pareil, une grosse masse noire. Et en fait, c'est relié au puits. Tu vois ce que je veux te dire? Et toi, tu as vu cette séquence? Ouais, bah oui, on l'a vu, on était peut-être, je sais pas, on était plusieurs. On l'avoir vu, j'étais pas tout seul. Donc t'entendais un chien, qu'on comprenne bien, tu entendais ce chien hurler, c'est ça? Ouais, de douleur. De douleur. Tu as regardé par la fenêtre, c'est ça? Mais ouais, parce que moi j'y vais du vitré et on voit le chien se faire lever, tu sais, se faire... Ta copine a regardé également? Ouais, et donc elle
était un peu flippée, elle dit qu'est-ce qui se passe et tout. Et je dis je descends, je vais aller l'aider. Elle me dit non, tu vas pas dehors. Je dis pourquoi? Elle me dit tu sais pas ce que c'est. Mais alors, tu et vois... moi dans ma tête, Oui, pardon. et moi je me dis dans ma tête, il y a 2 mois t'as pas fait le guerrier, donc et au moment là il y a le vieux qui est en face qui allume sa lumière parce qu'il voit que ça crie et le chien il part en courant et ce truc là ça a sauté le muret, il a fait quand même 2 mètres de haut le muret facile. Et c'est parti, il y a des vitesses. Et est-ce que tu as vu la bête empoigner le chien? Ouais. Ça l'a pris et ça l'a mis dans sa gueule, mais ça l'a pas croqué. Comme si ça voulait lui faire comprendre, t'as rien à faire ici, barre-toi, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Mais quelle allure avait cette créature? Pareil, c'était massif, c'était noir. C'est une fourrure très noire. Très noire, et tu vois, la maison où c'est arrivé, elle est à 50 mètres du champ. Tu vois, c'est... Quelle taille faisait la créature approximativement? Je pourrais pas dire, mais c'était gros. C'était gros. Elle était genre accroupie comme si elle s'amusait avec. Hein. C'était gros comme le fameux sanglier, par exemple? Non, c'était plus gros. Un sanglier, c'est petit. Non, c'est gros. Je vais pas dire que c'est un ours, mais c'est massif, putain. C'est noir, c'est massif, c'est... Tu l'entendais grogner ou à ce moment-là? Non, s'amuser avec le truc, s'amuser avec le chien, quoi. Le chien, donc, est-ce que tu as pu discerner un peu la gueule de la bête ou pas du tout? Non, genre, on a vu probablement sous semblant de pattes, des grosses griffes, c'était noir, massif. Même sur ses pattes, elles étaient massives. Tu n'as pas vu les yeux? Non, j'ai toujours pas vu. Le la petit... première fois, Oui. La première fois, j'ai pas vu les yeux, et la seconde fois, non. Mais c'est pareil, tu vois, c'est une chose... Même s'il fait nuit, tu le vois, je sais pas comment expliquer. Ouais, parce que c'est plus noir que la nuit, ouais, je comprends bien, ouais, c'est... Parce que des fois, il fait nuit, mais tu vois quand même dans le noir, tu sais. Tout à fait, ouais, on comprend bien. Et alors, le petit chien, tu l'as vu voler, à gauche, à droite, c'est ça? Il est parti en fait, il a volé à 1,60 m. Mais en fait, vu qu'il était dans sa gueule, il a volé, il a remis par terre, il a cogné contre le mur, il a volé. Le chien il a réussi à tomber, à s'échapper. Il a pris sa patte par la cuisse, il a traîné, il a remis dans sa gueule, et c'est là que le vieux il est sorti, quoi. T'as eu très très peur à ce moment-là? Alors là, j'avais moins peur parce que j'étais chez moi. Ouais. J'étais chez moi. C'est pas comme il y a 2 mois, là c'était autre chose. Tout ça, ça a duré que quelques secondes, évidemment. Le puits, non. Le puits, non, le chiot, ouais. Le chien, ça a duré 1 minute. Une minute? Une minute où tu entendais ces hurlements, c'est ça? Ouais. D'accord, mais au moment où tu l'as vu, au moment où tu l'as vu se faire malmener de tes yeux, ça a duré combien de temps? Ça a duré 1 minute. Il a chopé pendant 1 minute. Ah d'accord, donc oui, ça a duré quand même très longtemps, alors tu l'as vu pendant 1 minute, c'est long, hein. Comment? Ouais, il y a 1 minute, c'est long, même si c'est que 1 minute, c'est long. Et ça a duré une bonne minute. Pendant cette minute-là, t'as pas pensé à prendre ton téléphone? Non. Dans ce genre de situation, moi, je comprends pas les gens qui disent, ouais, moi, le jour que ça m'arrive, je filme. Eh ben, je dis à ces gens-là, bonne chance. Franchement, bonne chance. Moi, le réflexe même de filmer, non. Et non, ta copine, elle a dit quoi quand elle a vu la bête? Elle comprenait pas, parce que, encore, moi, vu qu'il s'était passé ça il y a 2 mois, bon, du coup, ça m'a pas... Ouais, je me suis dit, ouais, c'est faux, c'est ça. Sauf que ça lui a fait bizarre, quoi. Parce qu'elle comprenait pas ce qui se passait. Et c'est ça, en fait, le plus dur, c'est que quand tu vois une chose comme ça, qui reste dans le noir, et qui est aussi noir que le noir, bah, tu flippes, quoi. Est-ce que vous en avez reparlé ensuite Non. Pourquoi? On a fait comme si de rien n'était. Comment c'est une question que je te pose, hein. Comment on peut faire, enfin, comme si de rien n'était, alors que vous avez eu une vision pendant en plus à peu près 1 minute absolument extraordinaire. C'est pas tout le monde qui voit un chien se faire soulever, malmener, etc. comme ça. T'essayes de te dire que en fait c'était rien, quoi. Je sais pas comment expliquer. C'est des choses.
Tu sais, moi, des fois, quand je regarde des vidéos et les témoignages, moi, ça me faisait flipper. Et je peux comprendre quand il y a des gens, ils disent, j'étais pas bien, j'étais ci, j'étais ça. Mais c'est sur le coup. Mais Je pense pas faire. toi, t'éprouves pas intérieurement le besoin de communiquer là-dessus quand même, parce que ça reste un choc, c'est un trauma de voir ça. Ouais, mais tu veux que j'en parle à qui? Moi, j'en parle à personne. Justement, avec ta copine, comme vous avez été tous les deux témoins, peut-être qu'à un moment donné, t'as vu ce que j'ai vu, mais c'est un truc de barge, voilà, qu'est-ce que c'était, etc. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, du coup, quand c'est arrivé, je me suis plus concentré parce que, comme j'avais vécu ça il y a 2 mois, plus de 2 semaines après de trucs, je me suis concentré et je voyais bien qu'il y avait quelque chose. Quelque chose qui s'amusait avec, quoi. Lorsque et du coup, en fait, vous avez passé la nuit comme ça, vous en avez pas parlé spécialement. Non. D'accord. Non, et puis moi, j'ai pas trop dormi. Comment? Tu vois? Non, enfin, moi, j'avais pas trop dormi, tu vois, parce que bon, tu cogites quand même, hein, tu dis, putain, Ouais. c'est chaud, quoi. Bien sûr. Et alors, le chien qui s'est fait attaquer, c'était quoi comme race? C'est un petit chien marron. Un petit chien marron. Une espèce de chien, tu sais, les chiens de saucisse, là. Genre, à teckel? Ouais, voilà, une espèce de teckel. Ouais, d'accord. C'était un teckel ou un genre de truc où ça s'en rapproche? Un jour. Ouais, d'accord. Et c'était à qui, ce chien? On sait pas. Je me suis même pas renseigné, tu vois, j'ai même pas voulu savoir. C'est récent, hein, c'est ça, hein, c'est vraiment. Ouais, ça, ouais. C'était il y a combien de temps? Je sais pas, c'était la semaine dernière, je crois. C'était la semaine dernière. D'accord. Et ce chien, du coup, est-ce que tu sais ce qu'il a eu ou pas du tout? Non. Non, parce qu'après, il a réussi à partir. Il est parti en courant comme une flèche. D'accord. Quand le vieux, il a allumé la lumière, ça l'a lâché. Et lui, il est parti en criant. Il a tracé, quoi. D'accord. La personne en face, qui est sortie, qui l'a vu, Elle a rien compris. Elle a rien compris parce que la personne âgée, elle a attendu un chien couiner à la mort. Il sort et il n'y a plus rien. Il a rien compris. D'accord. Il y a beaucoup de chiens finalement dans les environs, c'est ça? Ouais. Moi où j'habite, il y a beaucoup de chiens. Et t'avais jamais vu ce chien-là? Tu sais pas du tout à qui il peut appartenir? Ben, je pense que alors moi je suis dans un bloc, donc je pense qu'il appartient dans un des autres blocs parce qu'il est parti en direction d'un bloc. Donc je pense qu'il doit appartenir à un de mes voisins ou. Ouais, tu connais pas tout le monde non plus, quoi, j'imagine. Non. Ouais, d'accord. Mais voilà, c'est quelque chose. J'espère ne pas le revivre, quoi. Mais là, tu as en l'espace donc de 2 mois, si je comprends bien, tu as vécu 3 événements liés à cette créature. Ouais. D'accord. Donc là, ça fait beaucoup en seulement 2 mois, quoi. Et t'as pas eu envie je sais pas, même d'aller à la gendarmerie, en parler? Non. Pourquoi? Non, ils vont prendre pour un fou. Mais excusez-moi, j'ai vu une bête chelou de 1m60. Oui, parce que monsieur, s'il vous plaît. Toi, quand tu la voyais, elle était toujours à 4 pattes? Ouais. Après, moi, je l'ai pas vue debout. Mais je sais que ça galopait à 4 pattes. Ça galope pas debout, ça galope à 4 pattes. Ouais, parce que toi, c'est ce que t'as vu, ouais. D'accord. Ouais. Et est-ce que tu n'as pas envie de mener, j'allais dire, ta petite enquête quelque part dans ton coin, parce que ça reste aussi fascinant, bien que ça fasse peur? J'aimerais bien, mais j'ai peur de ce que je vais découvrir, quoi, tu vois. C'est la peur en fait, c'est la peur de savoir vraiment si c'était ça. Parce que si tu sais que c'était ça, ben c'est quand même chaud, ce genre de choses. Tu vois, parce qu'au début, tu dis, ça m'arrivera jamais. Ouais. Tu vois, moi, je suis la quête normale. Pourquoi ça m'arriverait? Ben, tu vois. Ça arrive, même. Un loup-garou à 4 pattes, ça peut faire approximativement jusqu'à 1m60, mais même un peu plus, qui a ce genre effectivement de fourrure très noire. Ça aussi, c'est assez typique, même s'ils sont pas tous très noirs comme ça. Mais il y a 1m60 assis, 1m60 assis. Ouais, bien sûr, tout à fait à 4 pattes, ouais, assis, 4 pattes. Mais en tout cas, pas debout, parce que debout, ils peuvent atteindre les 2m50. J'ai pas vu, moi, debout. Donc, là, c'est encore. J'ai vu pendant un moment, j'ai vu, tu sais, se baisser comme si, t'as vu le chien qui va pour attaquer, tu sais, ou un chat, t'as vu comment il se prépare? Ouais. Un assaut. Mais ça fait pareil. J'ai vu que ça se baissait, tu sais. Et là, les chiens, ils ont arrêté de huer, tu sais.
Et il y a des chasseurs dans le coin ou pas? Ouais, il y en a. Il y en a. T'en connais? Non. D'accord. Non. Parce que ça serait intéressant dans ton coin de passer un petit peu de temps à questionner les personnes. Bien sûr, tu leur dis pas, est-ce que vous savez s'il y a des loups-garous dans le coin? Évidemment, mais tu leur demandes, est-ce que vous savez si il y a des loups ou des loups même qui auraient attaqué des chiens? Tu sais, tu leur poses des questions comme ça un peu subtiles. Ou est-ce que vous avez pas vu un loup mais peut-être un peu plus gros que les autres? Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était pas un piège. Ouais. Mais ce serait intéressant que tu leur poses ce type de questions-là, tu sais, pour, tu sais, tu fais des questions, mais un peu, voilà, détournées, pour pas utiliser le terme de loup-garou, évidemment, quoi. Et moi, ce qui m'a fait dire ce témoignage, c'est que sur une de tes dernières vidéos, il y a la personne qui témoigne, pareil, l'histoire du muret, c'est ça qui m'a fait tilt. Le muret. Ah oui, en Corse. Ouais. Ah oui, et donc, Putain, donc tu disais qu'il y avait un mur de 2 mètres à côté, c'est ça? Ouais. Tu l'as vu? Moi, de chez moi, en vue plongeante, je suis à, je sais pas, 5-10 mètres. Enfin, je suis très près, quoi. De mon balcon, quoi. Je suis à 5-10 mètres, quoi. Je l'ai vu, quoi. Je veux dire, c'est pas, enfin, j'étais pas à 70 mètres. J'étais vraiment, enfin, j'ai vu le truc sauter. Et, c'est parti en courant. Il y avait une espèce de petit grillage. Ça l'a sauté, genre carré, oui, c'est parti, tu vois. Mais, c'est parti très vite, quoi. Donc, tu l'as bien. Et toujours, ouais, il y a toujours avec ce même bruit, là. Ouais. Toujours un bruit, Ouais, limite comme un cheval au galop, quoi. Mais tu sens que quand ça court, ça prend bien les appuis, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Le plus t'entends, c'est l'appui, c'est féroce, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et moi, je suis dans une région, tu vois, moi, je suis pas en forêt, moi, je suis dans des plaines. Et je me dis, le jour où je me fais attaquer, je dis ça, mais tu vois, là, sur une plaine, tu peux pas te cacher. Tu vois, c'est flippant, une plaine. Moi, je suis la vérité. Et tu continues à passer dans ces zones-là? J'y vite. Maintenant, je prends des rallonges. Ah ouais. Centre-ville, ouais, t'es fou. Maintenant, quand je passe, Même la journée? Non, là, ça va, la journée, je regarde quand même, tu vois, là, j'y suis, je regarde, voilà, j'y suis, et ça va, mais le soir, tu vois, hier, je suis allé au kiné, j'avais rendez-vous à 20h30, là, je suis rentré plus tard parce que je suis passé par le centre-ville. Ouais. Tu vois, je suis passé par cette route. Je reviens sur le mur de 2 mètres, là. Tu as bien vu la bête sauter dessus, c'est ça? Hein? Ouais, sauter par-dessus. Ouais. Ça a sauté, c'est pas genre ça a sauté, ça s'est mis sur le muret et ça a ensuite, non. Ça a sauté et c'est passé derrière le muret. Ouais, le mur, quoi. Tu l'as pas vu prendre son élan? Non, c'était rapide, le mec qui l'allumait, c'était rapide, mais on voyait cette masse noire, tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Ça faisait comme sur son poil, ça faisait comme une lueur gris. Je sais pas comment t'expliquer, mais voilà, c'était pour lui, quoi. Ouais. Oui, ça fait comme ça fait comme noir corbeau, noir bleuté, comme si il y avait des petits reflets. Ouais. Tu savais que c'était quelque chose de poilu et massif. Ok, c'est très intéressant tout ça. En tout cas, les caractéristiques que tu énumères depuis tout à l'heure correspondent effectivement plus à un loup-garou que ce fameux sanglier, qu'à ce célèbre sanglier. Moi, s'il y en a un qui me dit, mec, t'as vu un sanglier, je dis, mec, je sais pas ce que tu prends, mais il faut arrêter. C'était pas un sanglier. Ouais, il y en a qui vont me dire, ouais, c'était un cerf, voilà, t'as entendu le grognement d'un cerf en rut, ou je ne sais quoi, tu sais. Non. Alors, je connais le grognement d'un cerf en rut, je connais, et ça grogne pas, ça fait un bruit, genre, ça fait bruit chelou. Non, là, c'était un grognement. Mais un grognement, ça relâche sa respiration, tu vois, ça sentait, et il a relâché sa respiration, ça fait un grognement, et tu sentais que c'était pas inquiète. Moi, j'ai reculé. Ouais. Souvent, j'ai reculé, mais je voyais que ça voulait pas franchir la lumière, je sais pas pourquoi. Il y a une relation avec la lumière, je ne sais pas. En tout cas, permets-moi de te dire que tu fais très bien le cerf en rut. Hein. Tu es un très bon imitateur. Non, je plaisante. Non, mais moi, j'habitais dans le sud, dans le sud, une fois par an, on les entendait, tu sais, dans la forêt. Tout à fait, oui, dans le Limousin, il y a ça, bien sûr, ouais. J'ai vécu 2 ans dans le Limousin, donc je connais un peu toute cette région. Ouais, ça va. Ouais. Voilà, tu sais ce que c'est le bruit d'un cerf en rut, c'est pas un grognement, ça n'a rien à voir. Un hurlement. Mais je suis obligé de te poser ce genre de questions-là et d'émettre, tu vois, parce que, tu sais, les gens sur les réseaux sociaux, des fois, ils sont absolument extraordinaires, hein.
Ils arrivent avec des arguments ou des questions. Des fois, tu te demandes s'ils ont bien écouté ce que tu dis, tu sais. Donc, je suis obligé de te poser ce genre. Moi, je me dis de toute façon, moi j'ai l'impression que ça arrive soit dans des forêts isolées ou soit dans des grandes plaines, mais moi où j'habite, depuis le début, je sais qu'il y a un truc qui va pas, tu sais. Et maintenant que j'ai vu ça, et alors, au début, quand tu as vu ces choses-là, la bête comme ça, tu as identifié directement un loup-garou, ou qu'est-ce qui t'a amené à l'idée que ça pouvait être un loup-garou? Alors pourquoi? Alors déjà, moi je regarde, mais toi des fois, Damien, Sœur Dominique, il fait des lives, des fois tu fais sur de ses lives, des fois je regarde parce que c'est un sujet quand même qui me fait pas dire que ça me passionne, mais en fait c'est un sujet qui me terrorise, tu vois, et moi j'habite dans un endroit, je trouve que c'est flippant, quoi, tu vois, et je me dis si un jour ça t'arrive, eh ben tu vois, quand c'est arrivé, eh ben voilà, je me suis dit s'il faut c'est ça peut pas être Gibbs. Ouais. C'est gros, c'est massif, ça pouvait pas être un chien. Et au bout de la troisième fois, t'as pensé à Loup-garou France et à témoigner? Ah oui, bah, bien sûr. Je me suis dit, ça peut pas être un ours ou un grizzly ou un sanglier qui s'amuse avec un chiot, quoi, tu vois. Un teckel, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Au moment où je te parle, il y a quand même une poubelle qui passe, tu vois. Tu entends? Électrique. Non, j'entends pas. Mais il est passé. Mais tu vois, mais si il serait pas passé, moi je restais figé, je sais pas ce qui serait passé. Ouais, c'est ce camion-là qui l'a fait fuir, c'est ça? Non, c'est moi qui me suis escampé, je sais pas. Ah oui, au moment où il est passé, tu t'es barré, ouais, d'accord. Voilà. Ouais. Très bien, mais écoute, en tout cas, ouais, de ton côté, si tu peux poser quelques questions aux gens du coin, mais voilà, intelligemment, évidemment, sans jamais utiliser le terme de loup-garou, et encore moins de dogman, parce que déjà le dogman ils vont même pas savoir ce que c'est, puisque c'est un truc qui n'existe pas en France. Enfin, en tout cas, c'est un loup-garou, mais c'est un terme que personne ne connaît en France. Quand tu dis loup-garou, déjà, ça pourrait plus les interpeller, mais encore après, faut-il juste expliquer ce que c'est pas du tout un homme qui se transforme, mais que c'est bien une bête, en fait, c'est un gros loup, avec des caractéristiques un peu humanoïdes, mais expliquer la chose. Alors, si un jour tu tombais sur une personne qui disait, bah voilà, qui allait un peu dans ce sens-là, tu pourras lui expliquer tout ça, quoi. Tu vois? En tout cas, tout ce que je sais, c'est que les gens qui se disent que le jour où ça arrive, ils feront ci, ils feront ça, ils peuvent vraiment oublier parce que ben oui. Je te garantis que... Quand tu y es, je sais ce que c'est, tout à fait. Je confirme. Très bien, bah écoute, t'as quand même, bon, de mon point de vue, t'as eu beaucoup de chance, dans le sens où, bah, tu as vécu quand même 3 fois ce type d'expérience-là, donc c'est super. Et j'espère que t'en vivras une 4e, mais pas toi. Non, on va croiser le doigt. Non, je veux pas de 4e, 5e. Non, c'est bon. Non, franchement, parce que au début, tu sais, je pense qu'il y en a, ils disent, ouais, j'espère que ça m'arrivera, je veux voir à quoi ça ressemble, mais je te jure que le jour où ça arrive, grâce à Dieu, que ces gens soient contents, soient bénis, je sais pas, mais le jour où ça va arriver, on va faire les malins, parce que là, il n'y a pas de Rambo, il n'y a pas de je suis en tête avec lui, je lui mets une droite. Non, tu sais, ça a une présence. Moi, ça m'a fait comprendre que ne bouge pas, ne fais pas le malin, tu peux rien faire. Tu vois ce que je veux te dire? C'est tellement imposant, je sais pas, ça dégage quelque chose, c'est imposant. Tu peux pas faire, je sais pas comment expliquer, c'est bizarre. Si t'arrive de nouveau quelque chose par chance pour moi et malchance pour toi, tu me tiens au courant. Ou même si t'as une information quelconque vis-à-vis de tes recherches dans ton coin, surtout tu me tiens au jus. Hein, t'as mon numéro, voilà, tu me le dis. Hein. Ouais, ça marche. Super, merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné pour Loup-garou France. Et puis, j'ai hésité. Oui. J'ai vraiment hésité parce que dire ce genre de choses, je dis pas que c'est facile, mais pour que les gens se disent est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est ça qui est difficile. Parce que comme je te dis, ton esprit, il comprend quelque chose, mais ton cerveau, il comprend pas. C'est ça en fait qui fait comment ça m'a paralysé parce que je vois qu'il y a quelque chose. Tu vois, mon esprit, il me dit fais gaffe, mais mon cerveau, il comprend pas ce qui se passe. Ouais. Donc ouais, le fait d'en parler pour toi c'est difficile. D'où d'ailleurs le fait que tu n'en parles même pas avec ta propre copine, quoi. Ouais, c'est. On sent chez toi que il y a un avant et un après, il y a un vrai trauma quand même.
Moi, je veux plus jamais revivre ce genre de... Je sais qu'il y a des gens qui sont fans de ça, qui adorent ça. Moi, c'est vrai que moi, j'ai toujours été intrigué. Mais jamais, je me suis dit, j'espère que je verrai ça un jour. Tu vois ce que je veux te dire? Ah ouais, bien sûr. Bah oui. Oui, on croit que ça n'arrive qu'aux autres, et puis un jour, on se rend compte que des fois, les autres, c'est nous. Eh bien, tu Ouais. vois, pourtant, moi, je suis d'un Limousin, tu vois, eh bien, regarde. Tu vois, Mais maintenant, je te garantis que je prends plus ce chemin, quoi. tu vois, si, tiens, il y a des personnes qui prennent tous les jours le même chemin, et puis ils ne voient rien, puis un jour ça leur arrive. Mais si ça ne leur était pas arrivé, qu'ils entendaient ce type de témoignage-là, ils diraient, bah moi je comprends pas, je passe toujours par là, il m'est jamais rien arrivé. Mais tu vois, donc comme quoi, Mais moi, ce tu qui vois. m'a fait tilt, c'est que moi, chaque fois sur ce route, j'écoute de la musique, je trappe. Mais là, même en écoutant de la musique, tu vois, au début, moi, ça a commencé comme ça. Mhm. Je me sentais espié. On me regardait, tu sais, Ouais, je sais pas comment te dire, tu sais, je sentais que ça me regardait, mais bon, je me suis dit, attends, il y a des plaines, faut arrêter, quoi, tu vois, il y a rien. tout à fait. Merci beaucoup pour ce Mais de rien. témoignage, pour tes témoignages, et puis bah tu verras ça en ligne dans les mois à venir. Hein. Et puis tu me tiens au jus, surtout si tu vois quelque chose d'autre ou tu entends parler de Ça quelque marche, chose d'autre. mais Merci. j'espère pas, j'espère pas. Merci beaucoup. À très bientôt. Je te laisse. Ciao, Jordan. Ciao. Salut. On voit que bah, la peur, euh, justement, peut paralyser, hein, ce qui a été son cas, et aussi peut même paralyser au point de ne pas mener de son côté une petite enquête, voilà, euh, au point même de pas vouloir trop en parler et même d'avoir hésité à en parler à Loup-Garou France, qui pourtant on est spécialisé dans le domaine. Donc, mais je peux comprendre, on est, voilà, sur le plan émotionnel, on n'est pas tous lotis aux mêmes enseignes, donc c'est tout à fait, voilà, c'est compréhensible. J'en sais quelque chose, et c'est donc un super témoignage. J'espère que le petit chien va bien, n'a pas trop de, manifestement il s'est barré, donc, mais j'espère qu'en tout cas il est pas mort des conséquences de ses blessures, parce que se faire choper par un loup-garou, hein, ça doit pas être une petite égratignure non plus. On sait que les loups-garous, effectivement aussi, mangent des chiens, des chats, donc comme Alf. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas que pour m'aider à continuer à alimenter le site Loup-garou France, la chaîne, bah faites une petite participation. C'est dans la description, vous avez le lien Tipeee ou PayPal. J'en ai besoin pour continuer tout ce travail de reportage, de témoignage, de montage, etc. C'est beaucoup de temps, ne l'oubliez pas. Vous êtes super heureux à chaque fois que vous voyez de nouvelles vidéos et c'est la meilleure façon de me remercier en faisant une petite participation car je n'ai que vous. Voilà. Et je travaille énormément pour vous. Le petit like, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Maintenant, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Vous étiez sur Loup-garou France.